Il y a 5000 ans, quand les premiers hommes viennent s'installer sur le Causse de Blandas, ils sont porteurs d'un nouveau mode de vie, basé sur l'élevage et la culture des céréales. Mais pour se sédentariser, il leur faut trouver de l'eau. En l'absence de cours d'eau à sa surface, le plateau de Blandas demeure aride la plupart du temps. Bien sûr, il y a cette rivière, au creux du cirque de Navacelles. Mais à quoi bon descendre dans ces gorges pour remonter péniblement quelques litres d'eau? Il faut chercher ailleurs. Donc là, on va atteindre une grotte qui est dans la falaise, qui est une cavité naturelle, au fond de laquelle il y a un petit lac avec de l'eau. Et les gens, il y a 5000 ans, étaient venus récupérer cette eau. Alors aujourd'hui, l'entrée est aérienne, mais il faut savoir que la falaise a beaucoup évolué, elle a pu reculer, elle s'est effondrée. Et donc, les conditions d'accès ont un petit peu changé. Il faut savoir qu'ici, la roche, elle est vivante. Philippe Galland est archéologue. S'il cherche à atteindre les cavités perchées sur les falaises du cirque, c'est parce qu'elles ont joué un rôle déterminant à l'époque des premiers habitants du Causse. À la lumière de sa frontale, il parcourt le Causse de Blandas depuis plus de 20 ans. Il traque le moindre indice afin de comprendre comment les premiers habitants du Causse utilisaient le milieu souterrain. Les premiers paysans qu'il y avait sur le plateau, n'ayant pas d'eau en surface, se sont aperçus qu'il y avait des grottes. Et en visitant ces grottes, ils ont trouvé cette eau. Et c'est à partir de là qu'ils ont décidé d'aller la chercher sous terre, là où elle était. Le calcaire est omniprésent sur le Causse. Et l'aspect actuel du milieu souterrain est l'aboutissement d'un processus d'érosion qui a commencé il y a plusieurs millions d'années. Voilà, donc nous sommes arrivés dans la galerie principale de la cavité. Alors c'est une cavité naturelle, creusée par l'eau dans la roche calcaire. Et donc l'eau a fait ses formes très arrondies, très allongées, alors qu'elle circulait sous forme de rivière souterraine. Donc c'est l'eau qu'il y a sur le plateau qui tombait, qui s'engouffrait dans le sous-sol, à 60 mètres de profondeur ici, et ensuite disparaissait pour ressortir dans la rivière un petit peu plus bas. Avec le temps et l'abaissement des niveaux phréatiques, cette galerie est devenue fossile, c'est-à-dire qu'elle a été abandonnée par la rivière. Et sur les parois, on voit pousser les concrétions qui sont aussi dues à cette eau qui s'infiltre dans le plateau. Donc cette eau qui traverse va par endroits s'accumuler, former des lacs, des petits gourds naturels dans lesquels il y a de l'eau. Mais d'un point de vue plus technique, la circulation dans le milieu souterrain impliquait obligatoirement l'emploi d'un dispositif d'éclairage. Les traces retrouvées dans certaines grottes indiquent l'usage de torches. Elles étaient constituées par plusieurs baguettes de bois, associées entre elles par un lien. La torche produit une lumière rayonnante sur plusieurs mètres. Si par malheur elle s'éteignait, il suffisait de l'agiter pour raviver les braises et retrouver son chemin. Voilà, on est au fond de la grotte, à plusieurs centaines de mètres de l'entrée. On arrive en ce point où l'eau s'accumule, l'eau d'infiltration se regroupe dans un gourd naturel, un genre de petit lac. Et c'est là que les gens venaient puiser l'eau, qui se conserve tout à fait naturellement, puisque en temps normal, dans une grotte, c'est le noir absolu, une obscurité totale, donc il n'y a pas de développement de micro-organismes. La température ambiante est absolument régulière, ce qui fait que l'eau ne croupit pas, elle reste parfaitement limpide et comestible tout au long de l'année. Les grottes-citernes sont nombreuses à la surface du Causse. Malgré les apparences, celles-ci ne présentaient pas de grosses difficultés aux hommes de la préhistoire pour collecter l'eau, contrairement à d'autres cavités qui ont nécessité de réels aménagements. Cette
Cette grotte citerne se distingue des autres qu'on connaît sur le causse de Blandas pour plusieurs raisons. La première, lorsqu'elle a été découverte par Joël Algan, elle était parfaitement conservée, c'est-à-dire que tous les vases étaient en place, les aménagements en élévation, donc elle était telle qu'elle a été abandonnée il y a 5000 ans. Alors c'est une cavité qui se présente sous forme d'un aven, c'est-à-dire elle est verticale, c'est un couloir en pente, très forte pente qui descend vers une salle, au fond de laquelle il y avait un petit lac naturel. Pour acheminer l'eau à la surface, les hommes de la préhistoire organisaient une chaîne qui partait du fond de la cavité jusqu'à un espace de stockage situé à proximité de l'entrée de la grotte. Dans ce décor chaotique et sans l'œil aiguisé de l'archéologue, ces marches d'escalier passeraient inaperçues. Ces blocs de pierre de plusieurs dizaines de kilos proviennent de la surface. Ils ont été introduits par l'homme afin de franchir les seuils naturels de la cavité. Ça y est, on a atteint la zone de collecte. Toute cette eau, elle tombe aujourd'hui sur le sol, mais c'est là que les hommes préhistoriques avaient mis leur vase pour la récupérer. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît une contrainte. Eux, c'est leur quotidien. C'est leur nécessité. Pas d'eau, pas de vie. Donc, ils avaient besoin de cette eau, et c'est pour ça qu'ils s'étaient engagés comme ça, parce qu'ils avaient remarqué que sous terre, il n'y a que là qu'il y avait de l'eau sur le causse. Dans ces conditions, les premiers cossenards n'hésiteront pas à descendre à plus de 70 mètres de profondeur pour récupérer le précieux breuvage. C'est vraiment de la spéléologie préhistorique. Ce sont les premiers spéléologues qu'il y a eu sur le causse. Les nombreuses réserves d'eau permettent aux populations de s'installer. Les premiers cossenards cultivent la terre, élèvent leurs moutons, construisent leurs fermes. Désormais, le travail de l'homme sur la nature va progressivement transformer le causse. C'est le début de l'agro-pastoralisme. En 2011, ce sont ces paysages, des causses et des cévennes, façonnés par l'homme depuis plus de 5000 ans, qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.